moment, on ne se sent pas chez soi. J'ai eu envie de retourner aux Comores. Il y avait trop de stress à Paris, c'était trop. Donc finalement, j'ai décidé de rentrer aux Comores. Donc je suis rentrée en 2003 dans le but d'ouvrir un salon d'esthétique. Donc je suis rentrée, j'ai commencé, je me suis dit c'est un challenge. Quand je suis rentrée, il y avait un seul salon d'esthétique. Donc l'esthétique n'était pas encore très développée. Elle avait un salon, c'est une grande esthéticienne, une grande coiffeuse qui avait un salon de coiffure, en même temps un salon d'esthétique. Donc elle s'occupait de tout. Donc je me suis dit à ce moment-là, ayant cette formation et forte de mon expérience, je vais plutôt apporter dans mon pays du professionnalisme, pas en tant qu'amateur, mais quand même pour montrer qu'il y a beaucoup de choses à voir. Le grand mariage, ça se passe toute l'année et puis on est bien habillé, des tenues magnifiques, des jolis maquillages, la préparation de la mariée. Donc j'ai une phase de réflexion à commencer. Donc je me suis dit, il faudrait que je fasse ce qu'on appelle des forfaits mariage. Donc, j'ai commencé à m'occuper de la mariée un mois avant, à la préparer un peu comme en France. Hein. Donc, un mois, les soins, préparation aux épilations. Et ensuite, préparer la mariée avec les différents maquillages, maquillage de jour, maquillage de soir. Pas trop comme les maquillages qu'on faisait pendant les grands mariages, trop de carnaval, trop de couleurs, mais mettre un maquillage beaucoup plus moderne. Donc, j'ai continué comme ça. Mais c'était pas du tout ça. J'ai fait de 2003 jusqu'en 2006, ça n'évoluait pas toujours. Le pouvoir d'achat était tellement faible, les soins esthétiques, c'était pas encore ça. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire avec les moyens que j'ai. Ce sont les clientes qui vont m'apporter de l'argent. Plus elles viennent, plus je vais investir. Donc j'ai commencé comme ça. Donc pendant 2 ans, de 2006 à 2008, j'ai continué avec le local, j'ai pu attirer toutes les expatriés qui étaient là, les touristes au niveau des soins. Donc ça a commencé à aller mieux. Pendant 2 ans, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué à y croire. En 2008, alors là, 2008, c'était vraiment autre chose. En 2008 commencent les premières difficultés. Ce que j'appelle première difficulté, c'est que je change carrément de statut personnel parce que je deviens mère. Donc, je deviens mère et donc difficile de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. En même temps, à l'Institut, ça marchait pas trop bien. Donc, finalement, je me démotive un peu au niveau de mon travail. Je relâche un peu. Je me dis, c'est pas trop ça. Je me dis, voilà, je me consacre plutôt à la maternité. Je me consacre à ma vie de mère. Je favorise la maternité. Ça va me donner de l'épanouissement et après on verra. Peut-être que je repartirai en France. Donc je suis restée pendant la maternité à m'occuper de mon enfant, de ma famille, de mon foyer. Et puis après un jour je me suis réveillée, je me suis dit mais je peux pas vivre comme ça. Je dois travailler, je dois donner le maximum de confort à cet enfant. Moi j'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui avaient eu des moyens. J'ai été partout, et si je ne le fais pas pour mon enfant, qui va le faire? Donc, j'ai décidé de réfléchir, encore une phase de réflexion sur ma vie, sur mon travail. Et c'est là où je me suis dit, tiens, je ne suis pas qu'une simple esthéticienne. En France, j'ai démontré autre chose. Je me suis dit, voilà, je vais m'ouvrir. Je vais m'ouvrir en dehors de la cabine. Donc, je vais proposer des formations. Donc, des formations en esthétique, maintien et accueil. Donc, j'ai commencé d'abord par les hôtels. Donc, j'ai fait des projets, j'ai déposé dans les hôtels pour montrer que si on développait cette formation au niveau de l'accueil, il allait y avoir beaucoup plus de touristes et puis ça allait améliorer la qualité de leur accueil, mais aussi de l'économie du pays. Donc, ils étaient très contents, ils ont adhéré à ce projet. Donc, j'ai commencé à rédiger aussi des formations au niveau de l'accueil dans les banques.
en proposant vraiment des très très bons projets. Et puis, ils ont été séduits par mes projets de former au niveau de l'accueil, au niveau du personnel. Donc, j'ai proposé ma première formation, une formation d'accueil dans une institution financière qui s'appelle la Mecque Moroni. La Mecque Moroni est une institution, un microcrédit. Elle accompagne les jeunes entrepreneurs. Et quand j'ai fait cette formation-là, avec le directeur, il était tellement content, il m'a dit, mais Farida, mais comment ça se fait que tu n'oses pas prendre des risques? J'ai dit, je ne prends pas de risques ni d'investissement, tout simplement parce que au Comores, c'est encore plus bas. J'ai peur, je ne sais pas si j'aurai les moyens de rembourser des crédits. J'ai peur, moi, des crédits. Et il m'a dit, et quand j'ai fait la formation, c'était tellement super que je me suis dit, voilà, je commence mon premier investissement. Donc, après la formation d'accueil, donc de 2009 à 2012, j'arrive en 2012. Encore une fois, je deviens mère. Par contre, cette fois-ci, je me dis non. Je ne fais pas comme la première fois. Je vais essayer de concilier les deux, d'avoir une bonne organisation, de continuer à y croire pour mes deux enfants, à leur montrer que je suis une mère épanouie, mais en même temps que je montre quand même que je vais pouvoir leur offrir tout ce qu'il faut pour qu'ils manquent de rien, comme moi qui n'ai manqué de rien pendant mon enfance. Donc je commence à me diversifier. Donc étant donné que l'esthétique, les formations, toujours, ça ne me permettait pas de vivre correctement, ni que l'entreprise marche super bien, je me suis dit je vais faire une troisième branche. Donc, j'avais donné aussi des formations d'esthétique maintien accueil dans les instituts technologiques. À l'université aussi, j'avais créé un module d'accueil pour les premières années, deuxième année de tourisme. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai trouvé que c'était génial. Je me suis dit, tiens, la troisième branche, elle va arriver comme ça. C'est mon produit à moi. Donc, je prends les filles, je les sélectionne toutes et je les forme et je fabrique mon produit. Donc, j'ai dit, voilà, je vais créer la première agence je vais créer une agence d'événementiel, mais la première agence professionnelle d'accueil. Donc, j'ai recruté une vingtaine d'hôtesses qui étaient en première année, deuxième année et troisième année de tourisme et commerce international pour assurer l'accueil lors des grands événements du pays. Donc, on a commencé par le succès en 2013. Donc, en 2013, d'abord, on a eu le congrès présidentiel. Ensuite, en 2014, ça, c'était les moments forts. Voilà, c'est ça. Les moments forts de 2014, c'est qu'on a fait appel à notre agence pour rentrer dans l'organisation des sommets des chefs d'État. Étant donné que j'ai postulé en tant qu'agence d'événementiel, je ne me suis pas consacrée seulement au niveau de l'accueil. J'ai dit, je vais mettre le paquet. Il y aura quand même 5 chefs d'État de toute la région de l'océan Indien. En plus, la chance d'accueillir Monsieur Hollande, Comores, pourquoi pas. Il faut qu'on mette le paquet, qu'on montre vraiment notre savoir-faire. L'année dernière, aussi toujours les moments forts de 2014, à part les grands événements, je me suis dit qu'il faudrait que je lance une innovation. Ces hôtesses, elles participent quand il y a des grands événements. Mais lors de la cérémonie du mariage, je me suis dit, il faudrait qu'on prépare la salle, qu'on fasse aussi le service. Au lieu que nos mères se concentrent à s'occuper de leur mariage, et bien, les hôtesses seraient là pour justement montrer, pour servir. Comme ça donnerait de l'ambiance à la famille de s'occuper de leur mariage.